Donc, petite explication, j'ai créé finalement une image à travers ou grâce à un Dockerfile. Donc, c'est une manière de faire les choses un peu plus réelle que le commit qu'on a vu dans la vidéo précédente. Ce qui s'est passé, alors je vais essayer de l'enlever, donc on supprime le container, alors je le fais avec le GUI là, désolé. Donc, je supprime delete forever, ensuite je supprime l'image et je vais vous refaire le tout. Donc là, plus rien ne se passe, c'est normal. Pour l'instant, donc si on utilise la commande, l'invite de commande, je vais vous montrer ça comme ça, vous checkez les images qui existent déjà. Vous en voyez deux, même si vous ajoutez A, je pense que vous en verrez que deux, de toute façon. Donc il y a deux images actuellement, Boris et Jinx, comme vous pouvez le voir, et Nginx. Ok. Pour les conteneurs, Docker, PS récemment fermé, peut-être que vous verrez quelque chose, non, parce que je les ai tous supprimés, donc voilà, aucun est en activité, tranquille. Donc ce que vous faites pour créer effectivement une image à partir d'un Dockerfile, c'est que vous créez déjà un repo. Donc je l'ai créé sur mon bureau, file, je l'ai appelé. Et dedans, vous mettez deux fichiers. Un fichier Dockerfile, écrit de cette façon, hein, mettez pas de YAML ni quoi que ce soit, c'est pas le moment. Et un fichier index.html pour le coup, parce qu'en réalité, je veux associer ça, en réalité, d'ailleurs je vais mettre ça en HTML5 pour essayer de faire un truc un peu plus propre. Je vais essayer de mettre un peu de couleur d'ailleurs, style, on va mettre background color, on va voir si ça va fonctionner. Background color, on va mettre du beige. Alors, hop, qu'est-ce qui se passe? Style, background color, beige. Pourquoi ça m'indique une erreur? Ah oui, bien sûr, pardon, c'est pas la fête, j'ai oublié de mettre le sélecteur. Fatigue, désolé. CTRL V, background color beige, on va mettre un display flex, height, 100 de viewport height, align item center, justify content center. Donc ça, on a mis notre CSS vite fait dedans pour éviter qu'il crée une feuille de style extérieure. Là, vous mettez, je sais pas, un petit Boris Nginx par exemple. Est-ce qu'on va continuer avec ça? Boris Nginx. Donc c'est fait. Là, le Dockerfile, il a une indication. Donc on sert de Nginx dans sa dernière version et on copie le fichier index.html dans un fichier qui existe dans notre container. Donc le container, en l'occurrence, on ne l'a pas créé, on va le créer, mais on sait déjà qu'il va exister ce dossier-là, ces dossiers-là, jusqu'à ce fichier-là, puisqu'on a fait que manipuler ce fichier-là dans les vidéos précédentes. Donc on va créer directement notre build de ça. Donc avec cette commande-là, docker build -t, un peu plus loin, le nom que vous voulez donner à votre image, et le point sélectionne effectivement les deux informations, Dockerfile plus index.html. Et c'est nickel puisqu'il faut ces deux informations pour faire le build. Ensuite vous créez. Alors là je vais l'appeler Boris Nginx plutôt. Comme ça. Ça fait votre build. Donc tout s'est bien passé, vous pouvez voir que l'image s'est ajoutée ici. Alors ça, on peut le balancer. Hop. Donc l'image s'est ajoutée ici, donc c'est cool. Maintenant, on va créer un conteneur qui va utiliser cette image. Donc là, on est dans cette invite de commande, on écrit docker run dash p majuscule, on va lui laisser choisir dash name, je vais l'appeler web server plutôt, web server. Ensuite -d Nginx et on veut utiliser effectivement l'image. Donc c'est pas Nginx qu'on va utiliser, c'est Boris Nginx. L'image qui nous intéresse, Boris Nginx. Donc le tout est écrit correctement, si je ne me trompe pas. Ça crée effectivement ça. Comme vous pouvez le voir, le conteneur a été créé. Il utilise mon image, Boris Nginx. Il est sur ce port-là, on va tout de suite voir que ça fonctionne et on a effectivement créé notre image via un Dockerfile. C'est ce que je voulais vous montrer en réalité dans cette petite vidéo.